Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal de la mi-journée. En justice, plusieurs cadres du PPRD invités ce lundi 10 mars 2025 par l'auditeur supérieur militaire Obeminaku, Ramazani Chadari, Ferdinand Kambere, sont invités à éclairer la justice sans aucun autre détail. Cependant, d'après un communiqué du cabinet du ministère de la Justice, ces cadres du PPRD sont auditionnés et interpellés car soupçonnés de complicité avec le mouvement terroriste de l'AFC M23. Ainsi, tous les hauts responsables de ces partis sont ainsi interdits de sortir du territoire national jusqu'à nouvel ordre. Sachez en plus bref que le présidium de l'Union sacrée pour la nation a été restructuré. Elle passe de 6 à 40 membres. C'est le secrétaire permanent de cette plateforme, André Mbata, qui l'a dévoilé. Cette réorganisation prend en compte les leaders ou représentants des partis ou regroupements politiques ayant obtenu au moins 7 députés nationaux ou sénateurs lors des dernières élections. Situation des opérations militaires dans les zones affectées par l'agression rwandaise. Lors de la 34e réunion du Conseil des ministres, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a informé les membres du Conseil que sur le front nord, les FARDC maintiennent leur position face aux multiples tentatives des agresseurs rwandais visant à occuper Lubero entre Butembo et Beni. Autre détail du compte rendu fait par le porte-parole du gouvernement. Regardez. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a informé les membres du Conseil de la situation des opérations militaires dans les zones affectées par l'agression. Sur le front nord, il a indiqué que les forces armées de la République démocratique du Congo maintiennent leur position face aux multiples tentatives des agresseurs rwandais visant à occuper le Lubero-Centre, Butembo-Beni. Sur les fronts sud, malgré les renforts reçus en hommes et en matériel, la coalition RDF M23 n'a pas réussi à avancer et à conquérir de nouvelles positions face aux forces armées de la République démocratique du Congo qui sont déterminées à les contenir dans les territoires de Walikale notamment. Cependant, ces criminels RDF M23 poursuivent leurs actes de violence et des tueries des populations civiles et des présumés militaires. C'est le cas de l'assassinat organisé des blessés militaires et autres civils admis dans les hôpitaux Il-Africa et CBC à Goma. Dans le Sud Kivu, les FARDC maintiennent leur position dans le territoire d'Uvira. Toujours au cours de la 34e réunion des conseils des ministres, le ministre de la Santé a fait point du rapport de la division provinciale de la santé qui a signalé l'enlèvement des malades, des blessés de guerre, gardes-malades assimilés aux militaires FARDC par le terroriste M23. Suivez à ce sujet le porte-parole du gouvernement. Au sujet de la situation épidémiologique, avant de présenter la situation épidémiologique en RD Congo, le ministre de la Santé publique s'est apaisanti sur la situation sanitaire des provinces qui sont victimes de l'agression rwandaise. Au Nord Kivu, du 1er au 2 mars 2025, la division provinciale de la santé a signalé l'enlèvement des malades, des blessés des guerres assimilés aux militaires FARDC et leurs gardes malades par les criminels RDF M23 dans 2 établissements de soins, à savoir l'hôpital Il-Africa, où 15 personnes ont été enlevées, les centres hospitaliers Bethesda Ndosho, 116 personnes, dont 46 blessés et 70 gardes malades ont été enlevés pour une destination inconnue. À ce jour, aucune information n'est donnée concernant la destination de ces malades et de leurs accompagnants, ni les motifs de leur enlèvement. Du 26 février au 3 mars, 28 nouvelles admissions des blessés avec plaies balistiques ont été enregistrées dans les formations sanitaires de Goma, ramenant le cumul à 5515 blessés et un nouveau décès intra-hospitalier étant enregistré, portant le total des décès intra-hospitaliers à 1573. Au cours de cette semaine, 137 cas suspects des Mpox, dont 33 cas confirmés, ont été enregistrés du début de l'année 2025 jusqu'à la 8e semaine épidémiologique. Le cumul est de 6545 cas suspects, dont 1583 cas confirmés et 5 décès. Au Sud Kivu, du 28 février au 3 mars, 13 nouvelles admissions des blessés
blessés avec plaie balistique ont été enregistrés, dont 2 graves à l'hôpital provincial de Bukavu et 10 blessés à l'hôpital de Cagnola, portant le cumul à 1143 blessés et aucun nouveau décès intra-hospitalier n'a été enregistré. Concernant le Mpox, la tendance à la 8e semaine épidémiologique dans les Sud Kivu, comparée à la semaine précédente, a été marquée par une augmentation de cas suspects, passant de 1463 à 1918. De 2024 jusqu'à la 8e semaine 2025, les cumuls est de 81 497 cas suspects, dont 15 465 cas confirmés et 1593 décès, soit une létalité de 1,95%. Le ministre de la Santé a terminé son... Sachez que le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère de la Justice, propose une récompense de 5 millions de dollars à toute personne qui permettrait l'arrestation de 3 principaux chefs du mouvement rebelle M23FC condamnés par la justice congolaise, à savoir Corneille Nangaa, Bertrand Bissimois, Sultan Makenga. Outre cela, renseigne le communiqué, une prime de 4 millions de dollars sera accordée pour toute information menant à l'arrestation de leurs complices en fuite, notamment Peroluara Irène Baelengue. Le président du mouvement Les 5 Étoiles, une structure spécialisée du mouvement de libération du Congo, le chef des travaux Moro Kwado, a présenté aux étudiants de l'Université pédagogique nationale le projet Zala Pezonga Moto. Qu'en est-il de cette initiative? Regardez. Devant les étudiants de l'Université pédagogique nationale, les présidents du mouvement Les 5 Étoiles, une structure spécialisée du mouvement de libération du Congo, a présenté le projet Zala Pezonga Moto, qui est un cri de cœur visant à reconstruire des vies brisées, donner aux femmes et aux jeunes la responsabilité de retrouver leur place dans la société. À en croire Moro Kwado, nous ne pouvons plus accepter que nos frères et sœurs soient tués et maltraités, ni céder une partie de notre terre aux personnes qui n'ont pas le sens des responsabilités patriotiques pour un État. Plus jamais cela, a-t-il martelé. C'est avec une profonde émotion et une grande détermination que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer la journée internationale de la femme en lançant officiellement le projet Zala Pezonga Moto. Cette célébration intervient dans un contexte particulièrement difficile pour notre pays, la République démocratique du Congo. Nous traversons une période marquée par l'instabilité, les conflits, la crise économique et sociale, des injustices persistantes et des violences qui affectent profondément notre population, en particulier les femmes et les filles à l'est du pays. Beaucoup d'entre nous, elles subissent non seulement la précarité, mais aussi les conséquences directes de l'insécurité, de la marginalisation et des manques d'opportunités. Face à cette réalité douloureuse, Zala Pezonga Moto c'était une réponse concrète et porteuse d'espoir. Ce projet est un cri du cœur et un engagement à reconstruire des vies brisées, à restaurer la dignité de celles qui ont été abandonnées, à donner aux femmes et aux jeunes la responsabilité de trouver leur place. Le 8 mars de chaque année, c'est la journée internationale du droit des femmes. Alors, quelle est l'origine de cette journée? Quels sont les objectifs? Gisèle Toko nous en parle dans ses papiers. Officialisée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies, la journée pour le droit des femmes couvre plusieurs événements avec comme objectif de célébrer les avancées des droits des femmes. Depuis 48 ans, le 8 mars, Journée internationale de la femme, résonne comme un hommage vibrant aux luttes et aux victoires des femmes du monde entier. Cette journée puise ses origines dans l'histoire de lutte ouvrière et des manifestations des femmes au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe.
À partir de 1909, les États-Unis, l'institution des femmes socialistes américaines décide d'organiser chaque année, le dernier dimanche de février, une journée nationale des femmes pour célébrer l'égalité des droits civiques. Lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes en 1910 à Copenhague, que Clara Zetkin, journaliste et militante allemande, appelle les femmes socialistes de tous les pays à organiser chaque année une journée internationale des femmes. Elle est célébrée dès le 19 mars 1911 en Autriche, en Allemagne, au Danemark et en Suisse. En Russie, une journée internationale des ouvrières est célébrée le 3 mars 1913, puis le 8 mars 1914. Lors du 8 mars 1917, 23 février 1917, dans les calendriers juliens en vigueur dans le pays à ces moments-là, les femmes manifestent dans les rues de Petrograd pour exiger le pain et la paix. Cette manifestation marque le début de la révolution russe et la date du 8 mars sera officiellement célébrée en Union soviétique à partir de 1921. Après la Seconde Guerre mondiale, le 8 mars est célébré dans de nombreux pays. C'est en 1977 que les Nations Unies officialisent la Journée internationale des femmes, incitant ainsi tous les pays du monde à fêter les droits des femmes. La Journée internationale des droits de la femme a pour objectif de mettre en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la fin de l'inégalité femmes-hommes. Le thème international retenu cette année 2025 est « Pour toutes les femmes et filles, droits, égalité et autonomisation ». En République démocratique du Congo, le thème retenu est un appel à l'action, à savoir la Congolaise au centre de toutes les ambitions. En cette journée internationale des droits de la femme, la députée honoraire Annie Mombwanza lance un message de solidarité aux femmes de l'Est victimes de l'agression rwandaise. Elle est au micro de Georges Libengue. Je profite de la journée dédiée à la femme pour pouvoir passer un petit message à mes compatriotes de la RDC, de Boudjala, du Sud-Ubangi, du Grand Équateur et de toutes les provinces de la RDC. Je voudrais dire, en ces jours, nous, les femmes du Congo, nous devons analyser les avancées réalisées en matière des droits des femmes. Et surtout, de relever les défis qu'on n'a pas encore regardés, qu'on n'a pas encore touchés pour une société juste et équitable. Je profite de l'occasion pour également fortifier la femme congolaise qui vit à l'est de notre pays de la RDC, d'être solide, d'être forte, de rester toujours espérante, car nous ne l'avions pas oublié. Nous ne l'avons pas oublié. Nous prions nuit et jour pour cette femme qui est victime des barbaries, qui est victime des guerres qui est couverte de la rébellion, alors que c'est une agression connue du monde entier et c'est une agression rwandaise. La femme de l'Est doit savoir que nous sommes avec elle. Nous, les femmes du centre et de l'ouest, du nord et du sud, nous sommes solidaires de sa situation. Et nous savons que d'ici là, la solution sera trouvée et la femme de l'Est va retrouver sa paix. En ce qui concerne les gouvernants de notre pays, en commençant par les chefs de l'État, le garant de la nation, président Félix Antoine Tshisekedi, nous, le maman de la RDC, nous l'encourageons. Nous prions pour lui, pour qu'il puisse continuer à se battre, parce que c'est lui le garant de cette nation.
Des réactions au sujet du thème national de la journée consacrée aux droits de la femme, à savoir la Congolaise au centre de toutes les ambitions. Maître Ernestine Nyoka, présidente du Congrès des patriotes démocrates, appelle à l'encadrement des ambitions des femmes. Elle a été interrogée par Gisèle Etoko. Heureuse de savoir qu'aujourd'hui c'est le 8 mars, une journée qui concerne les droits de la femme, qui nous concerne, qui vous concerne, qui concerne toute la population, toutes les femmes congolaises, qui concerne en particulier aussi celles qui sont dans les provinces où la guerre est en train de sévir, le nord et le sud Kivu. Au regard de ces deux provinces, nous avons quand même une tristesse qui nous tient à cœur, parce qu'aujourd'hui nous parlons 8 mars. Elles sont dans des situations où on ne sait pas parler 8 mars. Nous estimons quant à nous, le thème qui a été choisi est un thème simple. Un thème clair, un thème qui n'appelle pas à certaines discussions. Mais n'empêche que, comme celles de l'Est ne sont pas concernées par la fête du 8 mars, nous avons trouvé que la situation aurait pu approcher celle de la femme de l'Est qui n'est autre que la femme congolaise. Les ambitions féminines existent depuis la nuit des temps. Et les ambitions féminines n'ont pas commencé à exister simplement avec la question de la parité. Encadrer la femme congolaise, l'État doit pouvoir mettre en place une structure qui pourrait aider à pouvoir voir par secteur qu'est-ce que l'on peut faire. Parce que les ambitions, comme je le dis, elles sont de plusieurs ordres, ne sont pas que des ambitions politiques. Les femmes ont des ambitions dans tous les domaines. La femme professeure a des ambitions. La femme enseignante a des ambitions. La femme médecin a des ambitions. La femme agricultrice, éleveuse du bétail, a des ambitions. L'ambition de nourrir la population. La Congolaise est au centre de toutes les ambitions, tel est le thème national retenu pour la célébration de la journée dédiée aux droits de la femme célébrée le 8 mars de chaque année. Approchée à cet effet, Babira Marilou Bokola, coordonnatrice adjointe du Rassemblement des patriotes pour le changement, estime qu'il est temps de se battre ensemble et de donner la place à ceux qui méritent dans l'égalité. Elle est au micro de Junior Bolafa et Moron Djambe. Il faudrait savoir que ce thème est un peu en inclinaison avec le thème international. Ça a été contextualisé par rapport aux réalités internes. Nos réalités à nous est que la République démocratique du Congo est un pays en guerre et le sexe de la femme est considéré comme un champ de bataille en ces temps-ci. Alors, pour dire que la femme doit être au centre des ambitions, c'est justement pour parler des ambitions politiques démesurées qui mettent en mal l'épanouissement de la femme, qui mettent en mal l'autonomisation tant vantée par le féministe, par ceux-là qui crient matin, midi, soir, parité. Vous voyez, c'est un frein de développement et surtout qu'avec la femme, comme je l'ai dit tantôt, que la femme de République démocratique du Congo détient l'économie informelle. Alors si cette femme qui doit tenir l'économie informelle doit être marginalisée, doit être victime de violences, doit être victime des inégalités sociales, cela ne favorise pas le processus de développement. Automatiquement, il faudrait que quand il y a des ambitions politiques, économiques, que la femme soit mise au centre parce que c'est elle l'acteur majeur. Le mal est que quand on milite en faveur de la femme, elle-même, la femme reste en dehors. Elle ne sait pas qu'on milite en sa faveur. Malheureusement, il y a un dicton qui dit « tout ce qui est fait pour nous, mais sans nous et contre nous ». Donc, on a tendance à croire que tout le combat en faveur de la femme, ce sont des combats contre la femme parce qu'elle-même ne s'y imprègne pas. Il n'y a qu'un échantillon de femmes dites lettrées qui en parlent, qui crient tout le matin. Malheureusement, la femme bénéficiaire, qui est la femme rurale, ne sait pas participer au combat. Automatiquement, on ne sait pas parler de retombées efficaces parce que celle qui doit
doivent en bénéficier n'en bénéficient pas. Et ce sont nous, les femmes de bureau, les femmes de ville qui en bénéficient. Et là, c'est déjà un défi majeur. Il faudrait vraiment sensibiliser la femme rurale, faire participer la femme rurale dans le démarche, dans le combat, et surtout qu'elle est la plus vulnérable, la plus marginalisée. Et puisque ici en ville, ici dans de grandes villes, on parle de l'émancipation, mais on ne parlera pas émancipation à Malimbankoulou, on ne parlera pas émancipation à Moneditou, à Kalambambouji, on ne parlera pas émancipation chez les Pygmées par exemple, dans la forêt équatoriale. Donc le défi, c'est faire participer la femme rurale à ces combats. Et avant de boucler ces journaux à Béni, dans le Nord Kivu, la journée dédiée aux droits de la femme a été célébrée dans un contexte particulier suite à l'agression rwandaise. Notre correspondant Joël Kamabou nous en parle des activités organisées. Regardez. En ville de Béni, cette journée a été commémorée dans un contexte particulier, marquant la crise sécuritaire qui déchire la partie est du pays, causée par l'agression rwandaise sous couvert du F-23 qui occupe les grandes agglomérations de la province du Nord et du Sud Kivu, causant ainsi des violations graves des droits de la femme. Pour honorer cette journée, des activités ont été au rendez-vous ici à Ville de Béni. Tout d'abord, les femmes de Béni ont remis un lot important aux militaires FARDC dans les cas d'efforts de guerre, mais aussi pour montrer leur soutien aux voyageurs soldats engagés dans les opérations contre le rebelle du M23. Rit Sabouni. Nous sommes en train de nous féliciter par rapport à ces gestes qui va juste droit au cœur dans le but de soulager tant soit peu nos frères FARDC qui sont à la ligne de front. Nous sommes en train de demander à tout et chacun de fournir encore un effort pour qu'ensemble, chacun à son niveau, nous puissions encore respirer une paix durable, stable dans notre zone. À cette occasion, la chef du service JAR, famille et enfants à Ville de Béni, Rit Sabouni, appelle tous les groupes armés à déposer les armes et à toute personne qui collabore avec les ennemis de la paix à se désolidariser avec les groupes rebelles qui insécurisent la région afin de promouvoir la paix longtemps recherchée. Au même moment, il demande aux femmes et aux jeunes filles à intégrer la réserve armée de la défense RAD pour faire face à l'agression rwandaise sous couvert du M23. Le message que nous avons attaqué maman, c'est de demander à ses enfants de se désolidariser et de venir au côté force qui est la FARDC, qui est une force gouvernementale et qui travaille pour... Commandant adjoint des opérations Sokola 1, qui a réceptionné ces gestes donnés par les femmes de Béni, le général Vessa Kitoko, parce que ces gestes prouvent la volonté et la détermination des femmes de Béni pour dire non à l'agression rwandaise. Il leur exhorte de prier fort pour que cette guerre injuste imposée par le Rwanda prenne fin. Vessa Kitoko. L'acte d'aujourd'hui, nous ne le voyons pas en termes de quantité. Ce n'est pas un acte, c'est la bonne foi illimitée, infinie de la femme aujourd'hui qui compatit au malheur qui est arrivé à la République et à tous les efforts que l'autorité suprême est en train de se donner de faire à travers l'armée nationale, les FARDC. Voyons ce geste des mamans comme une véritable volonté de dire nous sommes avec notre armée jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. C'est un acte que nous louons très sérieusement. Un très grand merci aux mamans. Il faut vous préciser que les femmes de Béni ont déposé également des vivres et non-vivres aux militaires blessés de guerre à l'hôpital militaire garnison. Fin de ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi.